Bonsoir. Merci d'être à ce rendez-vous pour passer en revue les principales informations de ce jour. Notre sujet, c'est le Liban. Une affirmation sans équivoque que l'ambassadeur de France, Hervé Magro, a répétée incessamment lors de l'interview exclusive qu'il a accordée au journal de Télé-Liban. Une interview au cours de laquelle M. Magro a abordé les différentes questions qui préoccupent les Libanais. Au vu de la rupture du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, est-ce qu'on peut imaginer un scénario similaire au Liban, vu que le désarmement du Hezbollah piétine, disons? Je crois qu'il faut éviter les raccourcis et la situation au Liban n'est pas la même que celle à Gaza. Elle est suffisamment complexe et difficile pour que nous y travaillions de toute façon, sans attendre et sans regarder ce qui se passe ailleurs. Est-ce que le quintet, à votre avis, et le comité de surveillance sont en possibilité d'imposer un retrait des forces israéliennes du Liban Sud en ce moment? En réalité, nous découvrons au fur et à mesure la réalité de ce mécanisme et nous essayons d'améliorer à chaque fois la communication entre les parties. Nous souhaitons que le territoire du Liban soit totalement évacué par les forces israéliennes. La France a fait des propositions concrètes. Pour le moment, ces propositions sont toujours en discussion. D'ailleurs, il y a pas mal de propositions pour trouver une formule qui permette d'obtenir le départ des forces israéliennes de ces 5 points. Et en tout cas, c'est notre objectif, et ça restera notre objectif dans les jours et les semaines qui viennent, pour, avec les Américains et les parties concernées, trouver la meilleure formule pour permettre ce désengagement total, je le répète, qui est notre objectif. Comment est-ce que vous estimez les tout derniers propos de Steve Witkoff? Si le Liban n'engage pas des négociations, des pourparlers avec Israël, pour une normalisation ou un traité de paix quelconque, il sera impossible pour les Libanais d'obtenir quoi que ce soit du point de vue financier. Quelle est la position de la France? La position de la France, c'est que cette affaire n'est pas liée à une demande israélienne. Les réformes au Liban, elles doivent être faites pour les Libanais. Elle ne doit pas être faite pour un autre objectif. L'élection du président Aoun, comme la nomination d'un nouveau gouvernement et la désignation d'un nouveau Premier ministre, n'ont pas résolu les problèmes de fond qui se posaient au Liban et qui ont été identifiés avant cette élection. Cette élection a donné un souffle nouveau. Mais pour que ce souffle nouveau puisse produire des effets, il faut maintenant faire des vraies réformes. Et c'est ce que la communauté internationale attend. Donc, ces réformes ne sont pas attendues pour résoudre la question de la relation avec Israël, elles sont attendues pour rétablir la crédibilité du Liban. Et la nomination, notamment du gouverneur de la Banque du Liban, je vois qu'il y a des polémiques, qu'il y a une campagne de presse, c'est aux Libanais de gérer ça, mais le sujet majeur dans cette affaire, c'est la crédibilité de ce pays. Il faut un gouverneur de la Banque du Liban qui permette d'accompagner ce changement d'image qui a été rendu possible par l'élection du président Aoun, mais tout ça n'aura un effet que si derrière il y a un vrai mouvement de réforme dans ce pays. La situation à l'ouest du pays se dégrade depuis quelques semaines. Est-ce que vous pensez que le gouvernement libanais et l'armée libanaise sont dans la possibilité de rétablir et de recontrôler la situation dans la région? Il ne faut pas sous-estimer les enjeux qui se présentent. Nous avons vécu peut-être une période, j'allais dire d'euphorie, mais pratiquement avec la chute du régime Assad et avec les perspectives que ça ouvrait, mais en réalité les problèmes de fond demeurent en Syrie. Et aujourd'hui les nouvelles autorités syriennes font face à la réalité de ces problèmes et font face à une situation qui est catastrophique, que nous avions identifiée déjà comme catastrophique précédemment, avec un pays divisé, avec des pouvoirs différents, des pouvoirs locaux, aussi des structures militaires différentes. La déstabilisation de la Syrie aura un impact sur le Liban et sa frontière, et donc là aussi nous sommes en contact avec les autorités libanaises. Notre sujet, c'est le Liban et avant tout le Liban. L'armée libanaise a repris le contrôle du village de Houch Sayyid Ali, occupé depuis dimanche par des combattants de Hayat Tahrir al-Sham. L'opération fait suite à des négociations soutenues sur le terrain. Appuyées par des renforts, les forces armées libanaises ont sécurisé les quartiers du village,
tandis que les troupes syriennes ont entamé un retrait progressif de la zone. Plusieurs points de passage illégaux ont été fermés dans les régions de Qasr el-Hermel, Mashari'a al-Qa', Baalbek. Malgré un retour au calme apparent, des forces syriennes auraient incendié plusieurs maisons avant de quitter la zone et des tensions ont éclaté entre des tribus chiites libanaises et l'armée syrienne. Une situation sécuritaire fragile sur fond d'accusations de la Syrie contre le Hezbollah, démentie par ce dernier. À Gaza, les frappes israéliennes ont fait 970 morts supplémentaires en 48 heures, selon un nouveau bilan du ministère de la Santé du Hamas. Une escalade qui va de pair avec le retour d'Itamar Ben-Gvir au poste de ministre de la Sécurité nationale. Les bombardements ont touché Khan Younes et Gazaville, faisant des dizaines de blessés, y compris des femmes et des enfants. Ces frappes interviennent après l'échec des négociations sur la libération des otages encore détenus par le Hamas. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a averti que ces attaques ne sont que le début et qu'une pression militaire est nécessaire pour obtenir la libération des otages. Dans ce contexte tendu, le gouvernement de Benjamin Netanyahou a approuvé le retour d'Itamar Ben-Gvir au poste de ministre de la Sécurité nationale. Ben-Gvir, figure controversée de l'extrême droite, avait démissionné en janvier pour protester contre l'accord de trêve avec le Hamas. La décision a été approuvée à l'unanimité par le gouvernement israélien. Itamar Ben-Gvir, figure controversée de l'extrême droite, reste un acteur clé de la politique sécuritaire du pays. Une domination qui risque de raviver les tensions politiques et sécuritaires dans la région. Malgré les frappes israéliennes massives sur Gaza, le Hamas a affirmé rester ouvert aux négociations tout en exigeant le respect de l'accord de trêve. Les bombardements qui ont fait 13 morts dans la nuit et plus de 400 morts depuis mardi marquent une nouvelle escalade dans le conflit. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a averti que ces frappes ne sont que le début et que la pression militaire est indispensable pour la libération totale des otages. Face à la reprise des violences, des milliers de Palestiniens fuient les zones de combat cherchant désespérément un refuge. Le Hamas a déclaré qu'il restait ouvert aux négociations mais qu'il n'accepterait pas de nouvelles conditions. Les dirigeants du Hamas appellent la communauté internationale à faire pression sur Israël. Et sur une note positive, l'Ethno House au Kosovo est un restaurant qui réunit Serbes et Albanais autour d'une même table. Au cœur du Kosovo, un restaurant unique en son genre, l'Ethno House. Ici, Serbes et Albanais, souvent divisés par l'histoire, se retrouvent autour d'une même table. Derrière les murs en briques rouges, l'odeur des grillades, le pain chaud et les plats traditionnels remplacent les discours politiques. On échange, on sourit, on partage, comme si le temps d'un repas, les tensions s'effaçaient. Miodrag Nikolic, le propriétaire, a ouvert ce lieu il y a plus de 12 ans, avec une idée simple, la paix commence dans l'assiette. Et le pari est réussi. Depuis son ouverture, pas un seul verre cassé, pas un seul conflit, juste le plaisir d'être ensemble. Ici, les serveurs serbes parlent albanais, et les clients albanais se sentent chez eux. Car au fond, peu importe d'où l'on vient, ce qui compte, c'est ce que l'on partage. Et dans ce restaurant, on partage bien plus qu'un repas. On partage un instant de paix. Et sur ce, nous terminons ce journal. Merci pour votre attention et bonsoir.